Salut à tous, bienvenue à votre magazine Bâtisseur. Bâtisseur, c'est votre magazine de promotion des entrepreneurs, des start-upers et également des activités que ceux-ci mènent. Bâtisseur est diffusé sur votre chaîne YouTube Ascom TV. Dans le cadre de cette émission, nous recevons Dr Toussaint Epong-Guéa. Il est le PDG du groupe CAE Service Cameroun. Avec lui, on parlera de son activité, quels sont les services qu'offre CAE Service Cameroun, quelles sont les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses activités. Voilà autant de questions auxquelles notre invité tentera d'apporter des éléments de réponse. A tout de suite. Dr Nguéa Epo, bonjour. Bonjour. Alors, que signifie le sigle CAE? Très bien. Donc, au départ, l'entreprise est appelée CAE Service Group. Le sigle CAE déjà signifie quoi? Très bien, très bonne question. Voilà. CAE, c'est le petit secret personnel parce que, pour la petite histoire, je suis le premier ethnopharmacologue en Afrique. Donc, cabinet, CAE signifie cabinet africain d'ethnopharmacologie. Donc, j'ai été formé et je suis le premier et le seul ethnopharmacologue en Afrique. Mais maintenant, c'est quoi l'ethnopharmacologie? Ça renvoie au système de santé, résoudre des problèmes de santé par des maladies chroniques. Et du coup, pour garder cette idéologie, pour faire asseoir la pérennité de ce cycle, alors j'ai créé mon entreprise CAE, qui signifie cabinet africain d'ethnopharmacologie. Alors, j'ai envie de vous demander à présent, qu'est-ce qui fait la particularité de CAE Service Cameroun, puisque dans votre secteur d'activité existent plusieurs autres entreprises. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Très bien. La particularité est simple. Donc, nous, dans nos prestations et produits, on tient compte d'abord du besoin sur le marché. En fonction des différents départements que vous pouvez voir, notamment le département santé, immigration, formation, projet de développement, dans chaque département, la particularité réside au niveau de l'identification du besoin sur le marché. Et là, nous apportons des solutions. Et c'est ça qui vient de l'expertise que j'ai connue dans les différents ministères. Voilà, donc dans le cadre par exemple de la santé, lorsque nous avons des problèmes liés à la sérologie comme le VIH hépatique, nous, notre particularité est de pouvoir être capable de tracer le profil du malade et apporter une solution. C'est pour cette raison que dans nos différentes structures sanitaires, la prise en charge du VIH, hépatique et cancer est carrément totale. Beaucoup en témoignent de notre expertise. C'est pareil aussi au niveau des formations académiques où nous identifions le besoin sur le marché. Je vais prendre deux exemples. Premier exemple, le cas du cacao. Vous allez constater qu'au niveau du cacao, nous n'avons pas encore des Camerounais qui sont certifiés ISO dans le contrôle qualité de fèves cacao. Et pourtant, on manipule le cacao. Et pourtant, notre cacao de bonne qualité, mais critiqué à l'extérieur. Alors, nous avons mené une étude de marché. On s'est rendu compte que c'est un problème d'expertise. Alors, nous mettons sur pied des formations en contrôle qualité fèves cacao où nous formons des Camerounais. Pareil aussi dans le cas de télédéclaration d'impôts, nous pouvons voir la saturation par exemple des personnes devant des banques, devant des impôts et pourtant avec l'outil informatique grâce au digital, nous pouvons carrément en quelques minutes, n'est-ce pas, résoudre ce problème. C'est ça les différentes particularités pour ne que citer cela. Alors, CAE Service Cameroun, c'est plusieurs activités au menu. Quelles sont les activités que vous offrez à votre clientèle? Très bien. Nous avons la première activité qui concerne le sanitaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la santé. Avec les cliniques et laboratoires, nous faisons des consultations spécialisées et les consultations simples. Alors, la particularité de ce département est simple. Nous faisons la prise en charge des maladies et nous soignons, je dis bien, je pèse mes mots, nous soignons des cas de cancer, des infertilités, des VIH et des hépatites. Pourquoi? La méthode que nous mettons en place, c'est l'identification du profil du malade et puis nous proposons des solutions. Nous avons la deuxième activité qui concerne les formations. Nous ne faisons pas des formations standardisées, mais nous faisons des formations qui répondent aux besoins du marché. La troisième entreprise fait uniquement dans l'immigration. Pourquoi l'immigration? Parce qu'une fois, lorsque j'étais à l'université, il y a beaucoup d'infirmiers qui se plaignaient. Pourquoi est-ce qu'après les IDE, je fais une licence professionnelle et après je n'ai pas l'emploi? Alors je leur faisais savoir qu'on peut être spécialisé aussi en infirmier diplômé d'État. C'est-à-dire que comme le médecin se spécialise, c'est pareil aussi pour l'infirmier. Alors ils me posaient la question, où est-ce qu'on peut faire cela? Je leur disais, le Canada est un pays d'où, n'est-ce pas, j'ai créé ce département immigration pour le Canada pour permettre à ce que les jeunes puissent se spécialiser en santé et revenir travailler au Cameroun. La quatrième entreprise fait dans le projet et développement. Alors là, ce département me tient à cœur. Pourquoi? Parce que quand j'encadre des étudiants, je suis étonné qu'un étudiant puisse soutenir son BTS, licence professionnelle, alors et après il chôme. Pourquoi?
Alors que la thématique qu'ils développent, c'est une thématique d'idées-projets. Alors, nous renforçons les capacités de transformation d'idées-projets en projets des jeunes pour que chaque jeune, à la fin de sa soutenance, puisse se spécialiser dans les thématiques. D'où la création de ce département. Et le 5e département concerne le commerce international, où nous faisons la commercialisation de matières médicales beaucoup plus. Voilà, donc voilà nos 5 activités principales que nous menons au quotidien. On imagine qu'un tel projet devrait être soutenu par le gouvernement camerounais. Est-ce que le gouvernement camerounais vous soutient ou alors avez-vous un cri, un appel à lancer à l'endroit du gouvernement camerounais? Bon, déjà, je ne vais pas dire que le gouvernement ne fait rien. Au travers du prix que j'ai reçu des grands bâtisseurs, je comprends que le gouvernement a l'attention particulière à mes activités. Mais en tant qu'entrepreneur, cela ne suffit pas. Nous avons besoin d'un accompagnement et des difficultés que nous rencontrons sont les difficultés d'espace et de financement de projets. À l'heure actuelle que nous échangeons avec vous, nous avons réalisé un projet au ministère de la Recherche qui consiste à incuber une hormone qu'on appelle Africa. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le PAMI a eu peu produit après 3 ans, alors qu'avant c'était 5 ans. Un tel projet a été financé par des Sud-Africains. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans la quête du financement avec des projets dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé et bien d'autres. Donc nous avons vraiment besoin de soutien du gouvernement par rapport à nos différentes difficultés. Alors, la jeunesse africaine en général et la jeunesse camerounaise en particulier nous regarde à l'instant. Quel est le message que vous voudrez adresser à cette jeunesse? Très bien. Bien évidemment, aujourd'hui, je vais d'abord communiquer avec mes frères, mes jeunes, pour leur faire savoir qu'il faut mettre de côté la paresse. Alors, si nous développons la paresse, nous n'allons pas construire notre pays. L'entrepreneur, c'est celui-là qui construit aussi un pays, pas seulement son cadre de confort. Alors, le message que je vais envoyer aux jeunes, c'est de pouvoir être capable d'identifier leur talent et de leur vision. Parce qu'aujourd'hui, si les jeunes ne parviennent pas à s'épanouir, c'est parce qu'ils sont incapables de définir leur talent et leur vision. Une fois que vous identifiez ces 2 axes, demandez les accompagnements comme dans notre département projet où nous faisons des consultations pour grandir et se développer. La deuxième des choses aussi, c'est de développer l'endurance et la persévérance. Parce que l'entrepreneuriat, nous devons tomber, c'est une loi, c'est une règle, nous devons tomber, mais vite se relever pour ne pas se décourager. Merci. À présent, ces jeunes nous regardent, ils aimeraient vous rencontrer. Comment faire pour vous rencontrer? Où sont situées les différentes entreprises de CAE Service Cameroun? Très bien, je vais commencer par le contact. Nous avons un contact 675 94 92 01 ou alors le 693 48 116 15. Et en ce qui concerne les sites, vous serez très surpris. Voilà. Au niveau du Cameroun, par exemple, nous avons 3 sites à Douala. Le premier site qui est le siège du côté de Nialaray. Nous avons le second site qui est ici à Dedo et le troisième site est du côté de Koto. Alors nous avons aussi un autre site du côté de Yaoundé, en face Polyclinique Tinga. Et nous avons aussi un autre site à Bafoussam, au Carrefour Belge. Puis encore, au-delà de nos frontières, nous avons un site en Côte d'Ivoire aussi et un autre site à Niamey. Et je rappelle que dans une semaine, je vais inaugurer le site à Niamey pour des formations entrepreneuriales. Voilà où est-ce qu'on peut rencontrer le groupe CAE Service Cameroun dans le monde.